y a eu la reconnaissance de la race, qui a été prise, la prise de conscience, qui s'est faite dans les années 90, 95, par là. C'est ce qu'il a dit, 90. 99. Voilà. Ces producteurs ont pris conscience et ont fait des efforts surhumains pour retrouver la race endémique du porc corse. Alors la race endémique du porc corse, c'est en Australie. Mais dans les années 99-2000, vous avez eu un groupe qui s'appelait Testaner, donc Testaner, le porc noir. Et on appelait à l'époque ce groupement c'était en prévision de l'AOC. Donc cette démarche, elle date depuis. Bon, ces gars-là ont eu un mérite surhumain parce qu'ils ont repris les méthodes ancestrales. Donc la bête élevée en liberté, nourrie aux châtaignes, au gland, à l'orge et à la farine d'orge, en parcours libre, en estive, l'été, châtaigne et gland en hiver. Hein. Et là, on a commencé à avoir les premières merveilles, comme lorsqu'on était gosse. Moi, j'ai retrouvé la charcuterie quand j'étais petite, dans le village de Carme, de Lévis, de Cointz. J'ai retrouvé ces saveurs. Bon, malheureusement, il y a eu des problèmes financiers. Et de ce groupe-là, ils ont réussi à impulser. Et viennent tous ces jeunes, puisque bon, je ne sais pas quel âge a Stéphane Paquet, mais la quarantaine à peu près. C'est ce groupe-là qui a quand même réussi à redynamiser ce produit. Voilà. Et de là, ça fait quand même des années d'efforts, toujours autant de sérieux, toujours autant de travail sur le terrain, arriver à épurer la race jusqu'à ce qu'on retrouve la race endémique de l'Australie. Voilà. Bon, c'était une prise de conscience, les apiculteurs faisaient autant d'efforts, les vignerons ont fait du travail fabuleux sur le terrain, les bergers, n'en parlons pas, les bergers ont repris aussi les vieux packages, retravaillé la terre. Voilà, toute cette dynamique a fait qu'on se retrouve à l'heure actuelle avec un produit corse de grande qualité. Voilà. Peu de régions peuvent se vanter d'avoir un jambon de cette qualité, parce que ça, c'est vraiment unique. Surtout une reconnaissance, parce que bon, je ne dis pas que les industriels ont leur place, mais malheureusement, on n'arrivera jamais à fournir suffisamment, table de Jean-Claude, on n'arrivera jamais à fournir avec une charcuterie de porc noir tout un tourisme et toute une population, mais au moins la reconnaissance du produit. Alors, oui, c'est pas vraiment une polémique, c'est une réalité. On a des produits qui arrivent de l'extérieur. À la rigueur, qu'ils arrivent de l'extérieur, bon, on dira c'est leur problème, mais il faut les différencier de ce qui est fait ici à partir de porcs de race corse, porc austral, dans des conditions comme je dirais ancestrales, avec les produits d'aujourd'hui, avec la technique d'aujourd'hui aussi quand même. Et c'est un bien pour le producteur, parce que ça valorise le producteur sur ce genre de produit, et c'est un bien pour le consommateur qui a une façon de reconnaître les choses et de faire son choix sur les produits qu'il veut prendre, de la charcuterie AOC ou de notre charcuterie. C'est vrai. Ça a été quand même difficile parce que ça remonte de quelques années en arrière, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc ça remonte quand même à un dépôt de dossier qui a presque 10 ans et ça remonte à des réunions qui ont commencé à se faire, du moins nous avec moi à la tête, on dira ça fait quand même une quinzaine d'années. Donc ça n'a pas été si facile que ça, c'est sûr, mais on a réussi parce que c'était pas évident. Dès le départ, il y avait beaucoup de gens qui disaient que chez nous, pour arriver à se mettre d'accord pour
pour une AOC sur un produit comme ça sera difficile, ça serait difficile. Bon, on sait aussi qu'en Corse, ça fait plus de 30 ans qu'on parle de l'AOC, puis il n'y avait jamais aucun dossier qui est arrivé à Paris. Donc on ne pouvait pas non plus avoir un AOC si le dossier n'arrive pas à Paris. Donc nous on a commencé, il y a quelques années en arrière, déjà au niveau de la coopérative, c'est-à-dire de se mettre d'accord pour faire un produit de qualité. Donc au départ, c'est nous, on était 7 ou 8 personnes ensemble, on était tous éleveurs, on tuait nos cochons, nos propres cochons, et le cahier des charges de la coopérative qui était un cahier des charges qui est devenu aujourd'hui le cahier des charges de l'AOC, mais qui était en fait le cahier des charges de tout éleveur il y a 30 et 40 ans en arrière. On n'a rien inventé, voilà. Donc au final, ça a été vraiment juste officialisé vraiment cette voilà, démarche. On n'a rien créé en mettant l'AOC sur la charcuterie. On n'a fait que revenir aux sources et revenir à la charcuterie qui était faite il y a quelques années en arrière. Il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années en arrière, quoi. On n'a rien inventé, voilà. Et donc là aujourd'hui c'est l'issue d'un travail, d'un groupe de personnes qui s'est mis d'accord. Ça fait 10 ans, à peu près une dizaine d'années, où on avait été faire, parce que on est régional, c'est-à-dire que dans le groupe, il y avait une quarantaine de personnes qui ont porté le projet au départ. Dans ce groupe de quarantaine de personnes, il y avait des régions de toutes les micro-régions de Corse. Il y avait des gens de toutes les micro-régions de Corse. Alors, on s'est regroupés, on a travaillé dessus, on a été faire des réunions dans toutes les micro-régions de Corse. Donc on a vu des gens, un tas de gens qui travaillaient chez eux, qui ne sortaient pas de leur canton pour demander comment ils se faisaient avant, comment on faisait la charcuterie avant, si de partout c'était pareil, l'élevage, comment. Et on a fait une synthèse de tout ça au bout de quelques années. Au bout de 2 ans, on a fait une synthèse et on a attaqué sur un cahier des charges. Donc à la base, il a fallu reconnaître une race, qui était la base de l'AOC. On ne pouvait pas mettre une AOC en place sans avoir une race corse, qui est aujourd'hui une race nostrale. Donc on a mis 3 ou 4 ans pour reconnaître une race et on continue toujours à y travailler dessus. Mais il y a une race de porc corse qui s'appelle la race nostrale qui a été reconnue. Et on n'est pas prêt avec ça, parce que c'est 2 associations différentes, mais c'est les mêmes personnes qui sont dedans. Après, avec ça, on a fait ce cahier des charges et on l'a porté jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on a réussi à avoir cette AOC sur les pièces.